Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va faire une guidance générale donc pour les personnes qui sont en contrat d'âme, donc à savoir âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et on va prendre les cartes lumière pour voir un petit peu comment se sent votre autre en ce moment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter comme d'habitude via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez en description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer et on va aller voir un petit peu ce qui se dit, ce qui se passe chez votre autre et ce qu'il ou elle ressent. Ok. Bon, à la coupe, on a déjà la carte de la trahison ici. Donc, on nous dit qu'il y a une blessure de trahison ici qui n'est pas guérie chez votre autre là. Il y a une blessure de trahison qui est pas guérie ou qui est en train de se guérir. Ou votre autre a besoin de laisser le passé derrière lui ou derrière elle. Bon, on a la carte du dauphin qui vient confirmer ce que je suis en train de vous dire. La carte du dauphin qui dit qu'il faut plonger dans les profondeurs de l'inconscient pour trouver les réponses. Donc voilà ce qu'est en train de faire votre autre en ce moment même. Pardon. Et on a quelqu'un qui essaye quand même d'aller vers la guérison puisque c'est une carte lumière. Ensuite, on a eu deux cartes ressources là. On a la carte de la perspective où on nous dit que votre autre ici essaye de voir les choses sous un autre angle de vue, d'élargir sa vision, et on a également la retraite. Donc ici, votre autre est vraiment en train d'explorer son intérieur profond. Votre autre est en train de revenir à lui ou à elle. Et on a la carte ici de l'allègement. Donc c'est tout à fait ça, quand je vous parlais de se défaire encore d'une blessure de trahison, de se défaire du passé, votre autre ici est en train de se transformer, de s'alléger de ce qui lui pèse par rapport à cette blessure de trahison ici. Dans le but bien sûr de retourner vers la joie, parce que c'est quelque chose ici qui affecte tout particulièrement votre autre. Hein. Ouh là là. C'est la fête du slip, là il y en a partout. Ok, et on a... Ok. On a ici donc un sentiment d'injustice chez votre autre. Ouais. Cette trahison là aux yeux de votre autre, c'est quelque chose voilà, qui n'était pas juste, qu'il ou elle n'a pas mérité d'après lui ou d'après elle. Hein. Et c'est quelque chose qui l'a touché en plein cœur ici. Et on a beaucoup donc de tristesse par rapport à cette situation là qui est en train d'être résolue, cette blessure qui est en train d'être guérie. Et ici votre autre essaye vraiment de d'aller vers du positif, de changer ça, de se délivrer et donc pour renaître. On a quand même deux cartes transformation là. Il y a un vrai travail en cours chez votre autre, un travail qui est difficile à faire, mais il y a vraiment ici une libération, une délivrance pour une renaissance. Ouais, et avec la carte de l'Amérindien, ici, votre autre, on le dit, est encore trop attaché au passé. Hein. Et du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à être dans le présent, dans l'instant présent, que ce soit avec vous ou dans d'autres situations. Bon, on a quand même ici cette carte de la créativité qui vient nous rassurer et nous dire que, pour moi, cette carte, elle veut dire que chez votre autre, ça fuse au niveau de la tête. Là, il y a plein d'idées qui font que votre autre va se motiver, va réussir justement à aller vers cet allègement, cette délivrance, afin de pouvoir renaître. Ok, on va prendre quelques messages supplémentaires avec l'oracle des sages, pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette personne avec qui vous êtes en contrat d'âme. Bon, encore une fois, regardez. La carte numéro 13, qui est la carte de la fin, qui représente également la mort, mais surtout la transformation. Hein. Donc on nous confirme qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer chez votre autre ici. Ok. Bon, on a l'écu. Et normalement, cette carte, c'est pas du tout ça, mais moi, ce que je vois ici, c'est que vraiment... votre
train de s'enrichir, mais pas matériellement parlant. C'est quelqu'un ici qui s'enrichit au niveau spirituel. Voilà, qui retrouve la foi. Qui retrouve la foi. Et ça, c'est voilà, c'est pas rien du tout. Bon, on a la coupe qui revient, la carte de la transformation. Et on a ici le miroir. Le miroir qui sort avec la plume, qui me fait dire que ici, votre autre se met face à lui-même ou face à elle-même, justement pour cet allègement encore avec la plume. On a une confirmation des messages précédents. On a la carte de la flamme en dos de deck. Donc pour ceux qui sont en relation de flammes jumelles, on nous parle bien d'une avancée sur votre parcours ici. Ok. Bon, ici on a la carte de la force. D'accord? Donc on nous dit bien que votre autre est en train de retrouver son pouvoir personnel, va trouver la force justement de dépasser cette blessure, de la guérir. Et ici on a le féminin qui tombe avec la triade. Donc il y a deux choses. Ici, soit vous êtes en situation de triangulaire, où il y a une autre femme ou une autre polarité féminine, soit ici on parle d'un groupe de femmes. Ou au niveau de la famille. Voilà, la triade c'est le groupe, la famille. Donc il se peut qu'ici votre autre se fasse aider par un groupe de femmes, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Voilà, il y a les deux possibilités. Quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment d'avoir la force de faire la lumière sur ce qui est. Sur ce qui est vraiment. Donc voilà, je vous dis ça, j'ai la lumière en dos de deck et regardez, j'ai encore la flamme. On a quand même, vous voyez, c'est fou. On a l'ombre et la lumière et on a la flamme entre les deux. Vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment en train de se régler, des dualités qui sont en train de prendre fin. Ok, on va prendre quelques cartes de plus. Bon, comme je vous disais, regardez. On a quelqu'un qui retrouve la foi ici avec la carte de la croix, hein, qui retrouve foi en la vie, foi en Dieu, en l'univers. Et ici, on a quelqu'un qui essaye, avec ce bouclier-là, de se guérir pour arrêter de se protéger. Parce que c'est quelqu'un qu'on a vraiment, votre autre, là, qu'on a vraiment ras-le-bol, là, voilà. Oui, on a le jour, la trêve. Ouais, c'est quelqu'un qu'on a vraiment ras-le-bol de devoir se protéger, se cacher. C'est quelqu'un qui a vraiment envie ici de faire une pause, d'aller vers... ici vers le jour, là, vers l'épanouissement, vers vraiment ce bien-être intérieur. Et vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de s'éloigner aussi de tout ce qui est manipulation, emprise, etc. Là, avec le serpent. Il y a cette volonté de s'élever vers le contrat d'âme ici. De voir les choses sous un autre angle de vue, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Et il y a beaucoup d'espoir, de magnétisme. Ok, on va prendre maintenant pour les personnes qui sont au parcours de flammes quelques cartes avec le tarot des flammes jumelles pour prendre un peu aussi des messages pour vous. Bien sûr, si vous êtes sur un contrat d'âme qui n'est pas un contrat de flamme, si ça vous parle, vous prenez les messages hein, et vous faites preuve de discernement. Bon, à la coupe, on a déjà la compréhension. Donc ici, il y a des compréhensions qui se font au niveau du lien chez votre autre. Allez, quel message on peut avoir en supplément? Ça fait longtemps que je n'ai pas battu ce jeu, j'avais oublié à quel point il était gros. Ok. Donc ici, vous voyez, on a quelqu'un qui vient, malgré ses peurs, vous voyez, on a quand même, il reste des peurs, hein, bien sûr. On a toujours des choses à travailler. Mais ici, on a quand même une connexion au niveau des chakras chez votre autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait davantage attention à sa santé, à son éveil spirituel, à l'état justement de ses chakras. Et on a également la carte de la compensation. Voilà. Donc on nous dit là que votre autre est dans une période de compensation. Et pour ma part, alors ça peut, ah bah tiens, revoilà la coupe, ça peut être vous ou votre autre, mais ici on parle du masculin sacré. Donc vous voyez,
de quel côté vous vous retrouvez, vous adaptez à votre situation. Et regardez en dos de deck, on a encore la compréhension qui revient. Donc il y a vraiment des compréhensions ici au niveau du masculin sacré. On a également regardé un lien de confiance. Et pourquoi je disais un lien de confiance? Non, j'ai dit des bêtises, un regain de confiance. Et voilà, on a quand même des liens énergétiques assez puissants là entre vous et votre autre, puisqu'on a la carte juste derrière du couple sacré. Voilà, et on a la carte de la joie, hein. Donc on nous dit bien ici que votre autre veut retourner à la joie. Et on nous confirme que pour certains ici, il y a une énergie tierce, mais on vous donne un message. On vous dit si vraiment... Non, c'est pas ça. D'accord. On vous dit soyez plein ou pleine de gratitude parce que cette énergie tierce, c'est la personne qui fait comprendre des choses à votre autre ou qui fait en sorte, entre guillemets, qu'elle le veuille ou qu'il le veuille ou pas, que votre autre ait des prises de conscience en fait. Donc on vous demande d'être dans la gratitude. Alors je sais que c'est pas facile, hein, mais vraiment soyez-le. Soyez dans la gratitude. Voilà pour cette guidance concernant les personnes qui sont en contrat d'âme. J'espère que j'aurai pu vous apporter quelques messages, vous aider un petit peu. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.